Annie et Gaston, deux Montpelliérains qui ne se connaissaient pas. Ce qui les a réunis, le financement d'une bande dessinée. En effet, Annie participe au financement et donc à la réalisation du carnet de voyage de Gaston. Inscrite dans le monde associatif, c'est pour elle un geste nécessaire, une générosité désintéressée, une preuve de solidarité. Il y a tellement de gens qui ne peuvent pas arriver à finaliser leurs projets à cause des sous, que si on peut chacun mettre un petit peu, c'est génial. Gaston propose son carnet de voyage, Balade à Montpellier, en pré-achat par l'intermédiaire d'une plateforme internet. Les internautes deviennent des édinautes. On voit ici le nombre de gens qui ont participé. Un cofinancement qui permet à Gaston de conserver sa liberté. C'est une manière de présenter, de garder une mainmise sur le projet, c'est-à-dire en gros de raconter un petit peu ce qu'on a envie comme on en a envie. Une liberté de ton, un humour que l'on retrouve très présent dans cette balade à Montpellier. Une balade à la fois touristique et sociale, le regard d'un Montpelliérain qui s'amuse des nombreux clichés sur sa ville. Il y avait un petit peu la volonté de vivre l'expérience d'éditeur aussi, de se dire, bah, tiens, sur un espace comme Montpellier, c'est facile à gérer, les librairies sont pas loin. S'il y a une expérience d'édition à faire, c'est sur ce bouquin-là. Ce qui n'est pas possible à faire sur un bouquin qui a une portée nationale. Balade à Montpellier sortira en mai et loin des frileux flocons de cette semaine, auteurs et coéditeurs se retrouveront pour une fiesta en juin, histoire de bien marquer l'esprit communautaire de l'aventure.